Tourret Automobile Nantes-Orvaux, Idéo Nantes, assistance Anna Radio, Hippitos Dossard et Chronométrie. Tous les résultats dès cet après-midi sur www.hippitos.com. Et Endurance Shop, Nantes Centre et Nantes-Orvaux, grand partenaire de l'épreuve. On retrouvera tout à l'heure bien sûr nos élus. Il y aura également un fauteuil. On avait Tom qui a pris le départ 2 minutes avant les concurrents du semi-marathon, Tom et Nicolas Lemoin, qui le poussait. Il est avec une petite caméra, alors je compte sur vous pour lever les bras, pour l'applaudir et pour l'encourager tout à l'heure quand il passera sur la ligne d'arrivée. Voilà le temps, 1h, 1 minute 41 secondes que le coup d'envoi de cette 33e édition du semi-marathon a été lancé. On va rapidement retrouver Johan à l'avant de la course. De la course femme, bien entendu, peut-être. Est-ce que Johan est disponible? Voilà, Johan, vous êtes peut-être avec les femmes. Oui Marion, eh bien on est en attente justement de la première féminine. On a vu passer en même temps, je peux vous les donner, en tête du 11 km, le Dossard 32-42, Dossard 32-42. Ensuite en deuxième position, juste derrière en embuscade, le Dossard 31-99, et en troisième position sur ce 11 km toujours, le Dossard 31-74, accompagné du Dossard 32-46. Donc 31-74 en troisième position avec le 32-46. Sinon, sur le semi-marathon, vous allez bien sûr surveiller l'arrivée dans quelques instants, bien sûr, de Frédéric Koech. Je peux vous dire que Jordan Thierry est peut-être en phase de rentrée juste sur David Gégé. Ça va se décider dans les quelques kilomètres maintenant qui vont suivre. Juste derrière, on a le coureur, le Dossard 15, bien sûr, Abdelak Sabi. Mais attention, Olivier Frémy est en train de revenir juste derrière en embuscade, va-t-il pouvoir faire le jump pour revenir à cette 5e place maintenant. On va voir ça et suivre ça de très près. Je suis en attente donc de la première féminine, Jeanne Chelagat. Bien sûr, on va attendre encore quelques instants. Je pense qu'on va pas pouvoir avoir l'occasion, ma chère Marion, de revenir sur Jordan Thierry, Olivier Frémy, etc. On va suivre maintenant la course féminine, la première féminine qui est en train d'arriver actuellement, ma chère Marion. Je vous laisse commencer cette magnifique arrivée de Frédéric Koech, accompagné bien sûr juste derrière de Wilson Kevenet et Benjamin Enezema, Marion. Voilà, alors l'arrivée bien sûr dans quelques minutes maintenant. Vous allez pouvoir nous donner dans quelques instants la tête de course du côté des femmes. On le rappelle, Jen Chelaga actuellement en tête, mais plus d'informations sur la 2e et la 3e place avec peut-être des écarts que vous pourrez nous communiquer, alors que nous avons bien sûr toujours à l'image notre leader actuellement de l'épreuve, Frédéric Koech, le Kenyan, qui est solidement attaché à la 2e place. On le rappelle, ils sont 3 à s'être décrochés quasiment dès le kilomètre 0, dès le coup d'envoi de cette épreuve aujourd'hui. Ils étaient 3, donc avec probablement ceux qui vont compléter le podium. Benjamin Enezema qui a été distancé il y a quelques kilomètres maintenant. Ils ont fait longtemps la course à 2, donc avec Frédéric Koech et avec Wilson Kebenei, Kiprotich, les 2 coureurs kenyans qui se connaissent parfaitement, qui courent ensemble, qui s'entraînent ensemble, aussi bien au Kenya qu'en France, puisqu'ils évoluent sous les mêmes couleurs du Running 41. Et donc, un coureur maintenant qui a pris l'ascendant sur l'autre, Frédéric Koech, le Kenyan que vous voyez actuellement à l'image en direct sur l'écran géant ici sur la ligne d'arrivée, qui est seul en tête avec une quinzaine de secondes sur Wilson Kebenei Kiprotich, le vainqueur sortant, celui qui en 2017 avait établi le record de l'épreuve. Le record de l'épreuve ne sera pas battu cette année puisque nous sommes déjà à 1h et presque 5 minutes d'épreuve. Le record l'an passé établi par Wilson Kebenei Kiprotich, 1h 4 minutes et 26 secondes. On est bien dans les temps raccords puisqu'il va désormais arriver dans quelques instants dans les temps raccords pour Frédéric Koech. Sa meilleure performance, 1h 6 minutes et 23 secondes. C'était en 2017 sur le semi-marathon de Charleville-Mézières. Nous sommes désormais un tout petit peu plus d'une heure et 5 minutes. En tout cas, la foulée, alors qu'il passe le panneau d'entrée dans la ville d'Orvaux. L'arrivée qui n'a jamais été aussi proche pour le coureur kenyan qui est en passe de remporter une belle victoire ici devant vous sur cette ligne d'arrivée sur ce semi-marathon d'Orvaux, la 33e édition déjà qui nous accueille, et donc une arrivée dans les prochaines minutes. Voilà, vous reconnaissez bien sûr, vous qui êtes d'Orvaux, vous reconnaissez
à l'image les lieux, une arrivée imminente et je compte vraiment sur vous bien sûr pour l'applaudir, pour l'encourager et pour qu'il se souvienne de sa victoire ici du côté d'Orvault. Des athlètes bien sûr qui ont l'habitude de briller et qui ont l'habitude de performer. Regardez la voiture d'ouverture qui a pris un petit peu de champ, qui est au rond-point en face, et regardez mesdames et messieurs le dernier virage, et vous allez pouvoir l'applaudir désormais dans les toutes prochaines secondes. Frédéric Coëche qui est en passe de s'imposer, le voilà, il est dans la dernière ligne droite. Allez mesdames et messieurs, on applaudit, on tape dans les mains, on lève les bras et on lui réserve un tonnerre d'applaudissements le vainqueur de cette 33e édition du semi-marathon d'Orvault. Sous vos applaudissements, ici voilà Frédéric Coëche, le Kenyan, qui s'impose un petit peu plus d'1 heure et 6 minutes. Il est vraiment très très proche de son record personnel qui, on le rappelle, était d'1 heure 6 minutes et 23 secondes. Mais mesdames et messieurs, gardez-en un petit peu sous la pédale, comme on pourrait dire, pour accueillir bien celui avec qui il a fait une bonne partie de la course en tête, alors qu'on retrouve sur les images de l'écran géant bien sûr le départ. 21 km sans plus tard, c'est Frédéric Coëche, le coureur kényan, qui s'impose et qui s'impose en solitaire, et un écart qui s'était creusé, un écart qui a longtemps été dans les 10 secondes. Mais Wilson Kemeny et Kiprotich qui a littéralement explosé, on le sait, souffrant depuis quelques jours. On le revoit à l'image, ils étaient 3 assez rapidement dans la course, et mesdames et messieurs, vous allez pouvoir l'applaudir chaleureusement, le deuxième de l'épreuve, le vainqueur sortant. Il est relégué à la 2e place pour cette année. Il est légèrement souffrant, c'est Wilson Kemeny Kiprotich, le coureur kényan qui avait connu les podiums, les meilleurs podiums mondiaux, en prenant une 3e place notamment de la course sur route au championnat du monde. C'était en 2006. Il avait permis à son équipe kenyane d'avoir la médaille d'or sur ces championnats du monde. 8e des championnats du monde de semi-marathon, donc à New Delhi en Inde, avec un temps d'1 heure 3:02. C'est l'un des coureurs qui pour un record personnel, un record en dessous de l'heure, 59 minutes 27 secondes. C'est sa meilleure performance à l'athlète kényan qu'on disait légèrement souffrant depuis quelques jours. Nous avons donc 2 coureurs kenyans aux 2 premières places sur le podium. On le rappelle, la victoire de Frédéric Coëche il y a quelques instants. Wilson Kemeny Kiprotich qui prend la 2e place, et nous allons attendre le 3e de l'épreuve dans quelques instants, qui devrait être le coureur un petit peu surprise qu'on a eu sur les listes au dernier moment, qui était longtemps 3e, que l'on apercevait tout à l'heure sur les images. Le voilà, celui qui porte le dossard 8, Benjamin Enezema, que l'on devrait voir apparaître dans très peu de temps désormais. J'allais dire, j'ai perdu une feuille. Voilà Benjamin Enezema du Running 41, également le coureur de Guinée équatoriale, qui devrait faire son apparition dans les prochaines minutes, prochaines secondes, même très probablement. En tout cas, des écarts qui se sont largement creusés. Benjamin Enezema qui devrait faire son apparition, en tout cas c'est ce qu'on attend. On avait David Tchédjé qui était proche de faire la jonction. Et le voilà mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir, Benjamin Enezema, le coureur de Guinée équatoriale du Running 41, qui va venir compléter ce podium, un podium 100% Running 41. Le voilà, il arrive, le petit signe de croix, et oui, il a rallié l'arrivée, le coureur guinéen, double champion régional centre, un coureur qui est plutôt habitué au demi-fond. 800-1500 mètres sont ses distances de prédilection, 31-25 sa meilleure performance sur 10 km. Et voilà, en tout cas, il s'essaye au semi-marathon et ça lui réussit plutôt bien, avec un temps en deçà des 1 heure 10 minutes. On aura les temps officiels, bien entendu, dans les prochaines minutes. On va attendre bien sûr les autres concurrents. On va accueillir tout le monde ici sur cette ligne d'arrivée. Parmi les concurrents, et bien entendu, David Tchédjé devrait être à la 4e place. Mais attention, peut-être que Jordan Tiré aura réussi à faire le retour. Voilà, on va les attendre dans quelques instants, peut-être très rapidement, Johan, mais vraiment très rapide, des infos sur la tête de course des femmes. Oui, bien Marion, très rapidement, ce que je peux vous dire, c'est que la première place ne sera plus revue par, bien sûr, Jeanne Chelaga en tête avec plus de 3 minutes d'avance. 3 minutes d'avance maintenant, et juste derrière, c'est le dossard 2004. J'ai perdu le nom, excusez-moi Marion, dossard 2004, donc qui était 3e tout à l'heure, qui est remonté à la 2e place. Et il y a un trou énorme maintenant. Mounioutou, je pense que Mounioutou a sauté, ma chère Marion.
Voilà, et bien en effet, c'est Mélanie Vaillant de l'Athlé Club du Littoral 44. Mélanie Vaillant qui est bien en passe de prendre la deuxième place du côté des féminines. Mais ici, on reste sur la course des hommes avec David Kamwende Tchedje. Allez, que l'on peut applaudir. Voilà le grand sourire de David Kamwende Tchedje qui va prendre la 4e place ici. Pour ce coureur que l'on connaît bien sur les courses en France, David Kamwende Tchedje, le Kenyan. Voilà, avec comme référence 1h07:20. Et regardez, mesdames et messieurs, le premier français, je crois qu'on peut l'applaudir très chaleureusement, Jordan Thiré, celui qui a été champion de France de duathlon et qui va réaliser, eh bien voilà, une belle performance. Est-ce que l'objectif est rempli? On va être un tout petit peu au-dessus, mais en tout cas, la belle course. Ah, ils se sont, voilà, les belles images du sport. On se serre à la main, on se congratule. Ils ont fait la course l'un derrière l'autre. Donc Jordan Thiré, comme nous disait Johan, eh bien, qui aura tout fait pour tenter de revenir sur David Tchedje. Voilà les belles images de sport comme on les aime ici à l'arrivée. Mais en tout cas, Jordan Thiré, premier français. Voilà, on applaudit le nouveau concurrent maintenant qui va arriver. C'est le Marocain Abdelak Sabi qui va passer ici cette ligne d'arrivée sous l'arche du conseil départemental de Loire-Atlantique. Il va prendre la 5e place. Il court sous les couleurs du NMA, le Nantes Métropole Athlétisme, le Stade Nantais Athletic Club. Voilà donc la 5e place. Et mesdames et messieurs, le deuxième français, Olivier Frémy, qui va arriver dans quelques instants. Allez, je crois qu'on peut l'applaudir chaleureusement. Celui qui a bien établi son nouveau record sur 10 km. Il n'a pas établi, mais il a remporté 10 km de la Boissière de Montaigu le week-end dernier. Le voilà qui va prendre la 6e place de cette édition 2018 du semi-marathon d'Orvaux. Pardon, le coureur également qui évolue donc sous les couleurs du Nantes Métropole Athlétisme. Johan, eh bien, je vous propose de nous rejoindre désormais du côté de la ligne d'arrivée pour qu'ensemble on puisse accueillir l'ensemble des concurrents. Mesdames et messieurs, bien sûr, la suite du classement dans les prochaines minutes. Il y aura également l'arrivée du 11 km et l'arrivée des premières féminines. Et voilà, quand on parle de l'arrivée du 11 km, eh bien justement, la voiture d'ouverture de... Ouais, alors on a d'abord l'arrivée du 11 km. Allez, on va pouvoir l'applaudir chaleureusement. Eh bien, on parlait de la famille Rioux tout à l'heure de la Gazette des Sports. Eh bien, voilà, la victoire de Nicolas Rioux. Allez, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir chaleureusement. Nicolas Rioux, le coureur originaire de Nantes, qui va prendre la première place de l'épreuve aujourd'hui sur le 11 km. Eh ouais, la Gazette des Sports, je crois qu'il va avoir le droit à son article. Si vous ne connaissez pas la Gazette des Sports, mesdames et messieurs, allez sur Internet, la Gazette des Sports. Si vous êtes férus de sport et particulièrement de cyclisme, allez regarder les très bons articles de Jocelyn Rioux, le petit frère de Nicolas Rioux, journaliste chez Eurosport et qui a créé ce site Internet de la Gazette des Sports. Voilà, on retrouve Johan très rapidement sur la moto à l'avant de la course féminine. Marion, vous le savez sans doute, Jeanne Chelaga actuellement à l'image, très très belle performance, on va surveiller les chronomètres. Je peux vous dire qu'elle va arriver aux alentours de 1:19, si je ne m'abuse, le précédent record de l'épreuve en 2013, 1:19:39. Alors au niveau du parcours, il y a eu quelques modifications, mais attention à Jeanne Chelaga, je peux vous dire que ça devrait arriver en moins de 1:19 maintenant, puisqu'elle est au kilomètre 20,5. On l'a, mais on a les arrivées, c'est le podium, toujours sur le 11 km avec Sylvain Godet qui vient de passer la ligne sous les couleurs du NMA. Sébastien Chevillon prend la 3e place et là c'est une nouvelle arrivée du côté du semi-marathon avec Romain Chifolo. Allez, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir, on peut l'encourager. On est toujours dans le top 10 sur ce semi-marathon. Voilà, 8e de l'épreuve, un petit peu plus d'1h14. Allez, on continue d'applaudir et d'encourager les concurrents qui en terminent maintenant avec Yoannick Pajot de l'entente Nord-Loire 44 et Yann Salon qui va prendre place au pied du podium, 4e place sur le 11 km pour Yann Salon de la Halle Porterie Athletic Club. Voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à regarder les images sur l'écran géant avec celle qui est actuellement en tête de la course sur le semi-marathon, Jane Chelaga, l'athlète kenyane, actuellement en tête de la course, le Running 41. Également jeune athlète de 26 ans, sa meilleure performance 1h14 et 16 secondes. Voilà, on continue ici d'accueillir les concurrents avec Alexandre Sopin, avec Yann William Stam, avec Mathias Gourgue également pour l'endurance 72 triathlon. Bien sûr, les triathlètes que l'on a l'habitude de voir et de côtoyer sur les courses à pied également ici.
Et voilà, Johan, vous êtes toujours avec la première féminine. On vous retrouvera dans quelques instants les arrivées qui continuent également. L'arrivée ici sur l'11 km d'Alexis Godard de l'AC Varade que vous pouvez applaudir. Et puis, eh bien, Johan, je vous laisse très rapidement nous donner vos impressions. Elle qui va passer la ligne désormais dans moins de moins de 500 mètres. Voilà Marion, on est au rond-point, on vient de bifurquer, voilà, on voit la ligne d'arrivée, mesdames et messieurs, je vous demanderai de l'applaudir bien fort. Jeanne Chelaga, Marion, voilà, on va l'accueillir. Eh oui, on va l'accueillir, elle va être bien dans le dernier virage dans quelques instants, mesdames et messieurs, c'est un tonnerre d'applaudissements. La voilà, elle est dans le dernier virage, on va pouvoir l'applaudir chaleureusement comme il se doit. Jeanne Chelaga qui s'impose ici, donc sur ce semi-marathon d'Orvault, édition 2018, la 33e édition de Jeanne Chelaga, l'athlète kenyane aux 5 victoires sur semi-marathon 2017. Eh bien, elle ouvre le compteur en France. Aujourd'hui, ce sera à Orvault, on s'en souviendra forcément, Jeanne Chelaga. Voilà, victorieuse sur le semi-marathon d'Orvault. Et ouais, le running 41 là qui fait carton plein, bien entendu. Jeanne Chelaga, l'athlète kenyane, eh bien, qui s'impose. On aura vécu une course palpitante. On va bien sûr attendre la deuxième et la troisième place. Il se pourrait bien qu'il y ait une Française sur le podium donc de ce semi-marathon d'Orvault avec dans quelques instants probablement l'arrivée de Mélanie Vaillant. En tout cas, on continue ici d'accueillir les concurrents avec Eric Boudot, avec Laurent Chénard du Racing Club Nantais qui a passé la ligne il y a quelques secondes. Maintenant, on va pouvoir accueillir Gonzague Mabi de la CHU Nantes dans quelques secondes. Tous les concurrents eh bien, qui méritent vos applaudissements. Ici, ils viennent de boucler 21 km 100. Il fait pas trop mauvais, mais il fait quand même un petit peu froid. Un petit peu froid, un petit peu de vent sur le circuit. Même si eux, ils courent, ils ont un peu moins froid que nous, mais ce sont c'est parfois plus agréable de courir au mois de mai. Quoique, quand il fait trop chaud, c'est pas mieux, on s'en souvient du côté du Futuroscope. Voilà l'arrivée maintenant de Régis Godillon de l'AL Bougnay, que l'on applaudit, arrivé sur le semi-marathon. Et nouvelle arrivée également avec donc Denis Sauvêtre, Grégory Cellier, Armand Godin, David Garcia qui vont passer la ligne dans quelques minutes. Et voilà le petit sprint. Sprint entre 11 et semi-marathon. Et finalement, il y en a encore sous la pédale, même après un semi-marathon. Il y en a encore sous la chaussure, sous la semelle. Allez, mesdames et messieurs, on va pouvoir applaudir Michael Charles à l'arrivée. Guillaume Lebelego du côté du 11 km. On surveille, bien entendu, on scrute l'horizon pour la deuxième et troisième place sur le podium du semi-marathon chez les féminines. En tout cas, pour l'instant, eh bien, les arrivées pour Quentin Provost, Éric Ledu, Grégory Leray, Félix Proutière qui va passer la ligne dans quelques instants. Vous pouvez bien sûr toutes et tous les applaudir, les encourager. Johan, on vous retrouve. Vous avez passé, j'imagine, un bon moment sur la moto. Oui, avec du beau spectacle. Tout à fait, Marion, du beau spectacle en perspective. Il reste encore beaucoup d'arrivées. On va surveiller bien sûr l'arrivée de Mélanie en deuxième position. Vraiment une belle performance de Jeanne Chelaga qui nous est arrivée ici et qui a, je pense, on regardera bien sûr au niveau du chronomètre, battu le record en tout cas de ce circuit. Donc il y avait un petit débours de 3 minutes pour Mélanie, ma chère Marion. On va surveiller ça et on va se préparer, chers amis du public, à l'applaudir bien fort. Il faut un tonnerre d'applaudissements pour Mélanie qui va franchir la ligne dans quelques instants maintenant. Allez, la voilà, mesdames et messieurs, on va se préparer à l'approche du virage. Mélanie Vaillant, mesdames et messieurs, qui va terminer à la deuxième position de ce semi-marathon d'Orvault, 33e édition. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements, vous allez la voir surgir dans quelques instants, juste au bout de ce virage. Voilà, ça y est, elle est dans le virage. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour Mélanie Vaillant. Voilà.
Mélanie Vaillant, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir bien fort. Première française, deuxième position de cette 33e édition du semi-marathon d'Orvaux. Très très belle performance en 1h20 minutes et quelques secondes. Voilà. Et oui, je suis allée voir le chrono tout simplement parce que c'est sa meilleure performance. Je crois qu'on peut l'applaudir une nouvelle fois. Elle bat son record de plus de 3 minutes. 3 minutes, c'est énorme quand on court. Elle avait un record d'une 23-18 et là on est à 1,20 et des bananes. J'ai presque envie de dire, mais on sait que les secondes sont importantes. On aura le chrono officiel dans quelques minutes. On va bien sûr se tourner vers Marc-Antoine, mais elle améliore son record de 3 minutes, c'est exceptionnel. Et belle performance face aux athlètes kenyanes. Et bien elle prend la 2e place de l'épreuve. Et ça souligne, c'est très important. Bravo donc à Mélanie Vaillant, qui aura été vaillante. Pardonnez-moi, le jeu de mots est un petit peu facile. Un petit peu facile. Exceptionnel sur ce semi-marathon. Mais c'est vrai que ça marche toujours, Marion. Mélanie Vaillant qu'on a vu vraiment à l'œuvre sur toutes les terres. Alors il y avait un petit peu de boue bien sûr sur tous ces crosses de saison. Et je peux vous dire que quand on vient du cross, quand on a fait la saison hivernale de cross, mesdames et messieurs, quand on vient sur la route, on a, comme on dit, on a de la wash. Et vraiment elle est affûtée comme il se doit. Et on a une pensée bien sûr à nos amis sur le cross de Plouay. Allez, on surveille dans quelques instants. Elle est triple championne départementale de cross, et c'est vrai qu'elle a fait le choix, probablement, elle a fait le choix de courir ici à Orvaux, et elle a bien fait. Elle bat son record quand même de 3 minutes, et plutôt que d'aller au championnat de France de cross qui, on le rappelle, se déroule ce week-end du côté de Plouay en Bretagne, alors que nous avons les arrivées qui se succèdent. Julien Baudet, Frédéric Sanchis de l'OS Couéron, voilà, qui passe la ligne à l'instant même, et on surveille bien sûr à l'horizon. Regardez l'arrivée pour la 3e féminine. Dans quelques secondes maintenant, on peut l'applaudir. Elle va venir compléter le podium. Ici, Alice Munyutu, la Kenyane. Voilà Alice Munyutu qui passe cette ligne d'arrivée. Ah oui, 33 ans, 1h15-25 pour meilleure performance, qui avait brillé sur le semi-marathon de Cannes, à Dunkerque, à Morlaix ou encore à Trégueux, qui prend ici la 3e place. La 3e place donc pour Alice Munyutu. Eh oui, Marion, Alice Munyutu, voilà, qui était vraiment juste en embuscade. Stéphanie Briand-Viau qui va prendre la 4e place aujourd'hui. Et il va falloir regarder, mais je crois que ça fait quelques années qu'elle ne s'est pas retrouvée sur le podium du semi-marathon d'Orvaux. En tout cas, bravo à Stéphanie Briand-Viau. On le rappelle qu'elle avait brillé déjà à 2 reprises en étant sur le podium. Voilà, à 2 reprises, 4 fois 2e, 3 fois 3e sur le semi-marathon d'Orvaux. Et bien là, elle est tombée sur plus forte qu'elle, mais ça n'empêche qu'on peut saluer et applaudir l'exploit, la belle performance réalisée par celle qui court sous les couleurs de l'entonnoir 44. Qui avait brillé sur le semi-marathon de Nantes l'an passé, 3e à Orvaux et la 4e cette année, alors que je crois que nous avons eu la première féminine, Johan, du côté du 11 km. Oui. Je n'ai pas son dossard. 23,55 Marion normalement. Voilà donc et c'est vrai qu'on voyait Camille Chéniaud. Non, on a eu Gaëtane Bourgeon juste avant. Gaëtane Bourgeon, Camille Chéniaud probablement première et 2e. On aura la confirmation tout à l'heure sur le 11 km. On était un petit peu omnubilés par les arrivées sur le semi. On s'en excuse auprès des athlètes. En tout cas, quelle course, Johan, que l'on nous offre. Ah oui, magnifique Marion. C'est vrai qu'on a vu arriver en 3e position Alice Munyutu, voilà, qui regardait un petit peu derrière. Et puis c'est vrai qu'il y avait Stéphanie Viau-Briand qui a effectivement collectionné, on va dire ici, les podiums. Aujourd'hui, c'est sur la 4e marche du podium. Voilà, elle sera au pied du podium. Mais très très belle performance. Je pense qu'elle aurait pu revenir. Il y aurait eu quelques kilomètres. Elle aurait pu rentrer. Et on va essayer d'aller voir également Mélanie, bien sûr, pour lui demander un petit peu ses impressions. Tous ces athlètes qu'on trouvera naturellement sur le podium tout à l'heure. Oui, on va les laisser récupérer, répondre à la presse. On les questionnera tout à l'heure sur le podium protocolaire lors donc de cette cérémonie protocolaire. Alors on vous rappelle, c'est vrai que on nous dit mais comment vous arrivez à les reconnaître? Déjà parce qu'il y a le numéro de dossard et parce qu'on travaille et qu'on prépare des fiches, ça c'est sûr. Mais quelques points de repère pour vous dans le public. Eh bien, les dossards blancs avec les chiffres noirs sur le semi-marathon pour les hommes. Les femmes ont des numéros à partir de 2000 écrits en rouge. Et le 11 km, ils ont des dossards verts. Regardez, sur la ligne, eh bien, vous avez un homme du semi-marathon et une femme avec bien sûr les belles couleurs, c'est raccord. Le vert du dossard avec le maillot vert de l'ES Couéron qui est passé la ligne d'arrivée. Bonjour à Couéron.
À l'ES Couëron, Marion, très très beau cross là-bas, hein, du côté oui, de à Couëron. l'Arturière. Oui, avec beaucoup de boue en général, c'est très bon pour la peau. On a eu une très très belle saison de cross et on le voit, hein, beaucoup d'athlètes aujourd'hui sont présents sur le semi-marathon qui ont fait vraiment toute cette belle saison de cross et on voit que les performances tombent. Vraiment très très belle école qu'est le cross et on a une pensée bien sûr pour tous les athlètes aujourd'hui qui défendent leur chance au championnat de France de cross à Plouay, notamment ceux qui étaient avec nous l'année dernière. Je pense notamment au 3e de l'année dernière, Julien Moreau qui va aller défendre pourquoi pas une place sur le podium au championnat de France cet après-midi. Vraiment à suivre, notamment si vous le souhaitez sur internet, à Anthony Guillard bien sûr qui avait ravi une très très belle 6e place l'année dernière. Je crois qu'il était même premier français, ma chère Marie. Là c'est vrai que c'est un gros menu pour ceux qui aiment le sport aujourd'hui. On a bien sûr le semi-marathon ce matin. On pourra suivre les courses des championnats de France de cross également cet après-midi, alors que Cindy Le Goff et Alain Dufief viennent de passer la ligne d'arrivée. Et puis pour ceux qui aiment le sport, qui aiment le vélo, on n'oublie pas qu'il y a l'arrivée, la dernière étape de Paris-Nice. Il y a Tirreno Adriatico également cet après-midi. On a du biathlon, on a une coupe du monde de biathlon, on a une coupe du monde de VTT. Enfin franchement, ceux qui veulent regarder du sport aujourd'hui, moi perso je sais ce que je fais cet après-midi. Je fais pas la sieste, je regarde la télé personnellement. Voilà Marion, et puis en plus c'est vrai qu'on le citait tout à l'heure, il va falloir que vous regardiez ça de très près puisque c'est vrai que vous étiez cette semaine du côté du Paris-Nice pour animer quelques étapes de Paris-Nice quand même. Donc vous allez surveiller, j'en suis sûr, l'arrivée avec attention cet après-midi. Ah forcément, l'arrivée pour moi ça compte, je les avais au bout du micro il y a quelques jours les coureurs. Donc forcément on va surveiller ça de près. Voilà, Karl Denecker, Lydie Guineuf, Jérémy Dupas, Philippe Cadic. Les coureurs qui sont en train de passer sur la ligne d'arrivée et qui méritent vos applaudissements et vos encouragements. Et une nouvelle féminine, Marion, sur le semi. Nouvelle féminine, comme je le disais il y a quelques secondes, c'est Lydie Guineuf, un Servoutiron, qui vient de passer la ligne d'arrivée. Bravo à tous les concurrents du premier au dernier, comme on le dit souvent. Les athlètes qui sont plutôt aux avant-postes nous disent mais vous savez, celui qui arrive dernier a plus de mérite, il a couru plus longtemps que moi. C'est vrai, vous êtes coureur. Oui. Vous le savez bien parce que vous êtes souvent en fin de classement. Merci Marion, merci beaucoup en tout cas de m'encourager. C'est pas vrai, il fait souvent des podiums. Hein. Franchement, je le chambre parce que moi je cours pas. Donc. Et c'est vrai qu'il faut encourager le premier comme le dernier, celui du milieu bien sûr. C'est vrai que le dernier a fait autant de kilomètres et a passé plus de temps sur la route, donc c'est à souligner. Il a donné souvent un petit peu plus d'efforts que les autres, donc c'est important d'encourager bien sûr. Chacun vient aujourd'hui avec son objectif pour pourquoi pas battre comme on l'a vu tout à l'heure avec Mélanie des records, exploser ses records, venir jouer vraiment la tête du classement général et d'autres qui sont là pour leur premier semi-marathon, pourquoi pas. Je pense d'ailleurs à Clémence qu'on va surveiller tout à l'heure avec son maillot orange de Leclerc-Grandval qui courait pour la première fois, qui vient de se mettre à la course à pied, ma chère Marion, et qui court un semi-marathon. Eh ouais, c'est beau, ça donne des idées. Bien sûr, il y a le sport compétition avec les athlètes qui sont passés les premiers sur la ligne d'arrivée. Il y a le sport plaisir, bien entendu, pour une grosse majorité d'entre vous qui êtes actuellement sur la course. Il y a le sport santé également qui est important. Voilà. Et là, une arrivée main dans la main. Voilà pour le coureur. Voilà qu'on a l'habitude de voir coureur malvoyant que l'on salue. Bertrand Flora, qui a passé la ligne il y a quelques secondes. Maintenant, avec bien sûr son binôme, de nouvelles arrivées féminines également, avec Cécile Fung, que l'on retrouve dans le top 10 en féminin de cette épreuve. Maintenant. Et Marion, les arrivées pour Yannick Julien, Guenel, Gastino. Marion, vous le citiez, oui, pour la santé, bien sûr. N'hésitez pas, chers amis, coureurs, spectateurs, à aller vous ravitailler, bien sûr, le bar. Il y a tout ce qu'il faut. Le bar est à l'abri en plus. Donc voilà, on a quelques petits grains de pluie. Restez ici. Le bar, tout à l'heure. D'abord, on va quand même encourager les coureurs. Je pense qu'ils l'ont bien mérité. Ils ont bravé le froid. La pluie, il n'y en a pas eu beaucoup. On a de la chance du côté d'Orvaux. On n'a pas toujours connu des conditions météo comme celle-ci. En tout cas, voilà les arrivées donc, pour Mathieu, Dominique, Philippe, Bertrand, Hugues. Les coureurs qui passent la ligne avec vos encouragements. Sarah Morel également qui vient d'en terminer. Bravo à elle.
Voilà les résultats qui nous arrivent et grâce à la réactivité d'Ipitos, partenaire Dossard et chronométrie, les dossards commencent à être affichés au niveau du retrait des dossards, au niveau du bar. Donc vous avez la possibilité d'aller consulter votre classement, votre temps. Bien entendu, tous les résultats sont disponibles sur www.ipitos.com quasiment en temps réel, si ce n'est d'ailleurs en temps réel. Et voilà, si vous aviez une éventuelle réclamation, vous avez 30 minutes à compter de votre passage sur la ligne d'arrivée pour l'effectuer. Allez, les arrivées qui se poursuivent sur le semi-marathon, bien sûr, l'arrivée de Jean-Marc Desbarres Running, Val d'Irôme, Christian Launay actuellement Nord-sur-Erde, de Vers-sur-Loire, Tony Viega, voilà, qui vient de passer la ligne, Pascal Bluteau de Saint-Philbert-de-Bouenne, et sur le 11 km, l'arrivée d'Isabelle Désirier, Bernard Bonnemain, voilà, de Saint-Sébastien qui passe la ligne également, l'arrivée également à l'instant, voilà, ça y est, pour Nicolas Gerbeau également, Fabrice Cormeret et Rodolphe Reynaud, mesdames et messieurs, qu'on applaudit. Ça va, Rodolphe? Ouais, le pouce levé, impeccable, ça va. Rodolphe qui était sur le semi, ben voilà, on en est en 1:32 quand même, hein, très très bien. Allez, avec les applaudissements du public pour accueillir voilà, tous ceux qui en terminent. Clément Bretin, Fabrice Coelho, Tudy, Munk, voilà. Ah oui, Christophe, Denis, Laurent, Olivier, Clément, les coureurs qui sont en train de passer actuellement cette ligne d'arrivée sous vos encouragements, sous vos applaudissements. Bravo à tous. En effet, ils auront tous parcouru les 21 km 100 du parcours ou les 11 km en fonction du choix de leur épreuve. On continue bien sûr d'applaudir tous ceux qui en terminent, beaucoup encore de coureurs à franchir cette ligne d'arrivée avec un petit peu de pluie. On espère que ça va rester comme ça, voilà, et que ça puisse s'améliorer. On attend d'ailleurs une petite éclaircie là, et on voit arriver d'ailleurs sur le semi, allez, Guillaume Babin qui arrive, Olivier le moins de Pontchâteau, une 33-36, bravo Olivier. Romain Janin, voilà, qui va passer sous l'heure pour les 11 km, 59-51 pour le tri SNLS 44. Et sur le semi-marathon, les arrivées qui se poursuivent, on en est à 1:34 maintenant pour Tony Beer, Ludovic Chailloux, Pascal Seguin, Nicolas Cotreau, Nicolas Guité également, Aurélien, voilà, Fourni qui franchit la ligne, Florian Joly également. Et une nouvelle féminine, mesdames et messieurs, on l'applaudit bien fort. C'est Aude Dupé, voilà, qui franchit la ligne de Nantes, 1h0019 secondes pour le 11 km. Et les arrivées du semi qui s'enchaînent, l'arrivée de Marc Fanchon, Rodolphe Morieux, Emilien Barraud, voilà, qui franchit également la ligne. Alassane K qui vient également de franchir cette ligne d'arrivée ici, 33e édition du semi-marathon d'Orvaux. On a eu une très belle course à l'avant et les arrivées qui vont sont poursuivre bien sûr tout au long de cette matinée avant bien sûr la cérémonie protocolaire vers laquelle nous allons nous diriger tranquillement. Marion, on a encore un petit peu de temps. Voilà, bien sûr, on attend un peu plus d'arrivées pour avoir les classements par catégorie. Il y aura donc pour le 11 km et le semi-marathon les trois premières du classement général, bien entendu, qui seront récompensés également. Le premier et la première dans chaque catégorie sans cumul possible. Il y aura également le premier Orvaltais et la première Orvaltaise. Alors on verra si c'est comme l'année dernière, est-ce qu'ils seront présents, puisque ça leur arrive d'être rendus sous la douche à la maison et de se remettre au chaud. À la rigueur, on peut les comprendre. En tout cas, on aura une cérémonie protocolaire qui débutera dans quelques minutes désormais. Et alors qu'on accueille toujours sur la ligne d'arrivée les concurrents, plus de 1200 au départ sur le semi-marathon qu'on va accueillir du premier au dernier, alors que nous avons les arrivées pour Clémentine Laplanche, Jérémy Maigrier, Thomas de Coligny, tous les concurrents
qui sont actuellement en train d'en terminer. Allez, main dans la main ici. Voilà, je crois qu'on peut les applaudir chaleureusement, les belles images comme on les aime du sport. En train courir du semi-marathon, une coureuse du 11 km. Vive le sport, Marion, c'est vrai, vive le sport sur Orvault, vive le sport en Vendée, en Loire-Atlantique, bien sûr, dans les Pays de la Loire, vive le sport partout, bien sûr. Chers amis, merci beaucoup d'être présents sur cette 33e édition du SMI. Merci aux spectateurs, accompagnateurs, aux coureurs, naturellement, aux bénévoles. On remercie également les secouristes, la protection civile qui est présente sur toutes les courses et qui donne de leur temps. Merci à vous également. On remercie tous les partenaires qu'on a cités. On va les citer encore une fois d'ailleurs, les partenaires, parce que c'est vrai qu'on en a besoin. Le Leclerc, Orvault, Grandval. Voilà, nous sommes ici au Leclerc justement pour cette arrivée. La région Pays de la Loire, la Fédération française d'athlétisme largement occupée. Eh bien aujourd'hui on le citait avec les championnats de France de cross à Plouay, la Ligue d'athlétisme des Pays de la Loire, le Nantes Métropole, le Conseil départemental de Loire-Atlantique, le SCO d'Orvault Athlétisme, la ville d'Orvault naturellement qu'on remercie pour leur précieuse aide bien sûr, Top Office, les Blues Roses, l'animation loisirs à l'hôpital, merci à eux. Voilà également le Renault Couret Automobile Nantes-Orvault, Idéo Nantes, Assistance Anna Radio également, partenaire de l'événement, 33e édition du semi-marathon d'Orvault pour toute la chronométrie. On le disait tout à l'heure d'ailleurs, si vous avez un petit problème au niveau de votre classement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour au camion Hippitos, voilà, dossard et chronométrie, et bien sûr Endurance Champ, le partenaire running de ce semi-marathon d'Orvault. Voilà les nouvelles arrivées du semi-marathon qui se poursuivent avec l'arrivée de Johan Rambaud, Olivier Poisson, voilà, qui vient de franchir la ligne, Pierre-Emmanuel Matelier, Jérôme Saulnier, Gilles Jounier également qui franchit la ligne, elle est juste en approche. Arnaud Guérin, voilà, qui va arriver dans quelques secondes. Voilà, ça y est, les maillots du NVA, les maillots verts du NVA. Merci messieurs d'être revenus en voisin, bravo en tout cas pour votre course. On est aux alentours maintenant de 1:38:11. Allez, on est tout le temps sous les 1h40 pour ceux qui s'étaient fixés comme objectif aujourd'hui, moins d'1h40. Eh bien, nous y sommes encore, chers amis. L'arrivée de Laurence Dupont-Alnay pour le NMA Stade Nantais, bien sûr. Et l'arrivée, voilà, pour François Gauthier. Laurence Dupont, voilà, qui va franchir la ligne. Allez, on le rappelle pour les coureurs qui arrivent, bien sûr, on a vu la victoire ici, inscrire son nom sur les tablettes de cette épreuve, de ce semi-marathon. Frédéric Kwesh, le coureur kényan, voilà, qui a fait course commune pendant un petit moment avec Wilson Kebene, le vainqueur de l'épreuve l'année dernière, un petit peu diminué, un petit peu malade. Wilson qui s'est laissé décrocher dans les quelques kilomètres qui le séparaient encore de l'arrivée. Wilson Kebene, bien sûr, avec un record personnel, mesdames et messieurs, record personnel en 59-27. C'était au semi-marathon de Lisbonne en 2005. Voilà, quand on passe sous l'heure, je peux vous dire qu'on fait partie des meilleurs internationaux. Et puis, eh bien, troisième place. On a eu peur un petit moment pour David Chégé, qui est souvent présent, même presque tout le temps présent, voilà, ces dernières années sur le semi-marathon d'Orvault, et qui a vu revenir sur ses talons dans son dos Jordan Thiré, mesdames et messieurs. Jordan Thiré, premier français sur cette épreuve, qui voulait passer sous les 1:10, mais voilà, ça n'a pas été réalisé, mais vraiment très très belle performance. Les conditions n'étaient pas optimum. C'est vrai qu'on avait un temps assez clément au niveau de la température, mais au niveau du vent, c'était peut-être un petit peu compliqué. Et puis Jordan a été très très vite isolé. Voilà, il s'est détaché notamment de celui qui est arrivé aujourd'hui 4e, le Marocain Abdelhak Sabi. Et juste derrière, on retrouvait Olivier Frémy.
Bon, voilà, une cérémonie protocolaire qui débutera dans une dizaine de minutes. Le temps, bien sûr, pour nous de récupérer tout simplement les classements. Hein. On ne peut pas les inventer. Avec les arrivées qui se succèdent, Erwan, Laurence, Claude, Franck, Didier, Philippe et tous les autres qui sont désormais en train de passer à l'arrivée. Cette ligne d'arrivée au bout des 21 km sans effort ou 11 km. Johan, ça marchera beaucoup mieux si vous allumez votre micro. Non, mais il est en train de faire le zouave. C'est normal, hein. Je le sors un petit peu parce que quand il reste enfermé trop longtemps, ça lui réussit pas trop. Ça Allez, les arrivées, Jérôme, Luc, Vincent, Guillaume le neveu de Saint-Germain-le-Fouillou qui est en train de passer la ligne d'arrivée. Et pour le triathlon club nantais, Marc-François, Guillaume Serru juste derrière Cap Endurance. Triathlon club nantais également, Marion Lionel Dupont. Voilà. L'arrivée de Natacha Fouillé du RCN Thoiret Mauve. Voilà pour Sèvres-Bocage AC. Jean-Charles Guyon également qui vient d'arriver. Christian Bourron, Pont-Saint-Martin. Alors Christian Bourron, il me semble que c'est la 3e fois que je le vois passer, donc faudrait peut-être pas rester trop près de la ligne. Et Jean-Charles Guyon qui a passé la ligne d'arrivée. Bravo Jean-Charles, tout simplement l'un des fils de Jean-Claude qui était à mes côtés les autres années habituellement sur le podium d'animation et à qui on pense très fort, bien entendu. Les arrivées pour Freddy, Anne, Anthony. Allez, chers amis, on continue d'accueillir comme il se doit les applaudissements nourris tout au long de cette ligne droite. Faites retentir un petit peu votre voix, les applaudissements pour les encourager. Ils viennent de terminer 11 km ou alors 21 km, 21 km 195, voilà précisément pour cette distance du semi-marathon. Merci, voilà, vraiment à vous de votre participation, de votre accueil chaleureux. Regardez, main dans la main, ça c'est très très beau à voir, hein, cette arrivée main dans la main. C'est Patrick Grimaud qui vient d'arriver également avec Emmanuel Thibault, Fabien Collin également qui vient de passer la ligne d'arrivée de la Chapelle-sur-Aire, Xavier Solquin d'Orvaux à domicile bien sûr, Jean-François Talliot d'Hervalière Athletic Club de la Chevrolière, Benoît Marais également qui franchit la ligne d'arrivée, Charlie Coulon de la Chapelle-sur-Aire, beaucoup de coureurs venus en voisin, que ce soit de Saint-Herblain, d'Orvaux, de la Chapelle-sur-Aire, de Trédière, de Saint-Jean de Boiseau, bien sûr. On salue les garages Rochard à Saint-Jean-de-Boiseau, de Boye, Michel Lemont de Boye, Mathieu Fournet de Nantes, Stéphane Degnaud de la Chevrolière. Bravo à tous ces coureuses. Alors, est-ce qu'on dit coureuse, Marion, à votre avis? Est-ce qu'on peut le dire? Ça semble pas très joli, coureuse, mais ça se dit. Bon, il y en a qui le disent, donc on dit coureuse. Ça se dit, moi j'ai eu beaucoup de mal à le dire. Et puis, notamment dans le cyclisme féminin, je côtoie deux équipes, dont une équipe pour le Tour, la FDJ Nouvelle-Aquitaine, et le COCCF, qui est l'équipe qui fait le Tour de France un jour avant les pros. Et eux, ils aiment le terme coureuse. Donc j'ai envie de dire, c'est les mieux placés pour savoir si on dit coureur ou coureuse, coureureux. Bon, on peut dire coureuse, voilà. On va demander au public. Il n'y a pas de souci. Je pense que chacun, c'est comme ceux qui me disent speakerine. Moi, j'aime pas qu'on me dise speakerine. Je préfère qu'on me dise speaker, voilà. Ou speakeuse. Ouais, alors speakeuse, c'est pas terrible, mais voilà, chacun un petit peu féminise les mots comme il le veut. Voilà, c'était notre petite page Becherel, petite page sémantique. Voilà, chers amis. hashtag Becherel ta mère, comme on dit, voilà, comme on dit chez nous.
En tout cas, bien, les coureurs et les coureurs, les coureuses mises bien, à l'honneur, bien sûr, tout au long de cette semaine un petit peu particulière. Notamment, on était cette semaine dans la semaine, le jour de la journée du droit des femmes, mesdames. Eh bien, hier, notamment une course féminine du côté du 79. Beaucoup de courses féminines en ce moment. Ça nous fait bien plaisir d'ailleurs de retrouver que des féminines sur les courses. Messieurs également, ça nous fait bien plaisir de vous retrouver. Mais moi, bien sûr, c'est vrai que je préfère voir les courses féminines, forcément, Marion. Ouais, moi je vous avouerai que j'aime bien voir les hommes courir. Hein. Après, chacun ses goûts, forcément. Il en faut. C'est pour ça que nous sommes tous les deux aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Au micro, il y en a pour tous les goûts, mes chers amis. Bon, on va revenir sur les arrivées des coureurs parce que je trouve qu'on s'égare un petit peu avec Patrick, Franck, Agnès qui passent la ligne d'arrivée. On salue les motards. Voilà, on salue les motards qui ne se sont pas égarés sur le parcours. Pas de problème de leur côté. Merci aux motards qui ont cadré, bien entendu, la sécurité, mais qui ont également permis d'avoir les images ici sur le podium avec Anthony sur la caméra et les commentaires de Johan en direct de la course. C'est ça, j'étais avec Olivier notamment, que je remercie Olivier. Voilà les arrivées donc pour Gilles, Laurent, Patrick. On surveille également les arrivées de nos amis gallois. On le rappelle qu'il y avait un jumelage avec les coureurs gallois. Les arrivées, Marion, qui se poursuivent. Je vois qu'il y a beaucoup de maillots orange du Leclerc. Voilà. Alors tout à l'heure, on avait une équipe exclusivement du Leclerc. On surveille l'arrivée de Clémence, Marion. Je l'ai coché, Clémence qui faisait son premier semi-marathon et qui vient de se mettre à la course à pied. Je ne sais pas si elle est arrivée, je ne pense pas, mais on va surveiller ça de très près, Marion. Ah oui, vous êtes nombreux. On s'excuse d'avance de ne pas pouvoir citer tous les noms des concurrents puisque vous êtes nombreux. Ah oui, vous êtes plus de 1200, c'est compliqué de citer les noms de chacun. En tout cas, on s'y emploie au maximum. Les arrivées pour Jackie, Bertrand, Thierry, le natif de Blain. Et c'est vrai qu'on était 1000. Alors on va regarder bien sûr au niveau des arrivants. D'ailleurs, pour les résultats, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de l'épreuve également. Notre partenaire chronométrie Hippitos. Voilà, vous avez tous les résultats comme à l'accoutumée très rapidement. En ligne, si vous voulez aller regarder un petit peu vos temps, n'hésitez pas, et vos classements. Allez, on surveille au niveau des arrivées, ma chère Marion. On en est à peu près à peine 400 coureurs qui viennent de franchir la ligne d'arrivée. On va les laisser bien sûr tranquillement arriver ici même sur cette ligne d'arrivée. On va se préparer pour la cérémonie protocolaire, ma chère Marion. On le citait avec les différentes catégories récompensées aujourd'hui. Et on le rappelle bien sûr, aujourd'hui c'était le semi-marathon, mais pourquoi pas penser bien sûr aux courses futures si vous voulez cocher à votre agenda le samedi 26 mai prochain. Voilà la course nature au Haut-du-Bon du côté de Couëron. Couëron d'une terre de cross, un très bon cross là-bas du côté de Couëron. Une course nature à 10 et 20 km avec la marche nordique et également de 10 km. Le départ à 18h30 samedi 26 mai. Donc prenez date, chers amis. Également un trail, une course nature du côté de Saint-Julien-de-Concelles, les sentiers des Vignes, sur le site du plan d'eau du Chêne. Voilà, il y aura également une course jeune, un 2 km, et il y a également un 10 km et un 20 km. Et un 30 km. 30 km, mesdames et messieurs. Donc voilà, départ 14h30 pour le 30 km. Donc prenez date, ce sera le samedi 7 avril prochain. Allez, on continue les arrivées, bien sûr, avec Emmanuel Gigné de Nantes qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Joseph Charbonnier
L'Athletic Club du Pays d'Ancenis, voilà, pardon, Pierre Martin de Nantes, tout le temps sur le semi-marathon venu de Bois et Fabrice Desmoyer pour le Leclerc Grandval. Rada qui vient d'en terminer le RCN, Jacques Battard, et bien sûr Patrick Edmé d'Orvaux, Saint-Sébastien sur Loire, Timothy Bétremieux, pardon, Eric Girard également de Nantes, Lionel Salone, Grégory Marosso, voilà, qui vient de franchir la ligne d'arrivée. On les applaudit bien fort, chers amis du public. Bravo à tous ceux qui en terminent chacun à son rythme. Ah, je vois que certains commencent un petit peu à grimacer. Il était temps d'arriver, les cuisses se font de plus en plus dures. C'est vrai qu'au terme de 21 km comme ça sur le bitume, ça commence un petit peu à chauffer. Mais bravo à vous, vous avez été jusqu'au bout. Vous pouvez être fiers de vous. L'arrivée d'Astrid Brodard, qui nous vient de Paris, Astrid. Voilà, Astrid qui a découvert un petit peu le paysage nantais. Voilà. Et l'arrivée de Sylvain Béranger de Frosset également. Pierre-Jo Joussomme, Nema Chapelle-sur-Erdre. Allez, mesdames et messieurs, les applaudissements qui se poursuivent pour accueillir tous ceux qui en terminent, notamment avec l'arrivée de Marc Hubert, Nicolas Leloup de Carquefou. Allez, Pierre-Jo Joussomme, voilà, qui en termine. Allez, on voit tout le monde voilà, vraiment arrêter son chronomètre, sa montre pour garder une petite trace, pourquoi pas mettre ça un petit peu dans ses statistiques. Hein. Beaucoup de coureurs, bien sûr, qui tiennent leurs stats à jour, que ce soit sur Strava ou bien sûr sur Garmin, etc. Toutes les montres connectées qu'on retrouve d'ailleurs. Tout à l'heure, on en parlait avec Marion. Olivier Frémy, je ne sais pas s'il m'entend, mais Olivier Frémy, hein, qui a terminé aujourd'hui 6e de l'épreuve, voilà, si je ne m'abuse, 6e de l'épreuve, qui était la semaine dernière du côté de la Boissière de Montaigu. Eh bien, il a couru le matin, l'après-midi, parti faire une course de vélo. Il s'est rendu même en vélo sur cette course de vélo. Donc c'est pour vous dire que certains ne sont jamais rassasiés. En tout cas, prenez le temps, chers amis, vous, de récupérer tranquillement ici. Vous pouvez aller d'ailleurs sous le parking où le bar vous attend. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous ravitailler. Tous les bénévoles organisateurs d'Orvaux, bien sûr, du semi-marathon d'Orvaux, vous attendent pour le ravitaillement. La cérémonie protocolaire dans quelques minutes maintenant, bien sûr, avec Marion, hein, qui me rejoindra au podium. Il est voilà, midi 10 maintenant. Donc cérémonie protocolaire dans un petit quart d'heure, à peine un petit quart d'heure maintenant, je crois. On va attendre les résultats définitifs. Allez, l'arrivée de Thomas Trouillère de Couéron qui en termine, Patrick Lemagret de Saint-Herblain, Damien Blanchard avec les maillots de Nantes également. Voilà, le NMA, la Chapelle-sur-Erdre, Saint-Étienne de Montluc, tout le monde venu en voisin pour participer à cette 33e édition du semi-marathon d'Orvaux. Allez, le sourire radieux de Zineb Moussa Mahamat de Vertou, qui fait signe comme ça du poing serré. Bravo, je l'ai fait, ça y est, j'ai terminé mon semi-marathon. Bravo en tout cas d'en avoir fini ici. Vraiment très très belle performance. On va peut-être avoir même un petit rayon de soleil pour l'arrivée. Allez, l'arrivée au sprint avec Anne Cave, Laurent Brasse également, Anne Cave de Nord-sur-Erdre, également Laurent Bras de Draguignan. Voilà, Draguignan. Et des nouvelles arrivées encore une fois avec tout le temps les arrivées du semi-marathon là, avec Pascal Blin de Nantes, Vincent Ténier, Ronan Cred, hein, voilà, qui en termine. Les filles, voilà, ensemble, Céline Morio, Lina Adam, Valérie Mahé, Onobio, voilà, deux grands champs. Bravo à vous mesdames, bravo à vous mesdemoiselles, bravo messieurs également qui ont terminé. Avec Dominique Guinel, voilà, qui franchit la ligne de la Chapelle-sur-Erdre. L'association sportive Marathon Myriam Sieffer. Joël Chevalier Orvaux.
Allez, bien sûr, donc on va récompenser les différentes catégories ici sur le podium dans quelques instants. D'ailleurs, on invite nos coureurs, voilà, ceux qui ont terminé un petit peu juste derrière, pourquoi pas les deux coureurs français qui étaient en embuscade, Olivier Frémy, Jordan Thierry, à nous rejoindre non loin du podium pour avoir aussi, pourquoi pas, les impressions sur leur course avec des très très belles performances encore aujourd'hui pour ces hommes qui sont juste derrière en embuscade, mais vraiment après il y a une marche quand même un peu plus haute forcément avec des athlètes internationaux tels qu'on en a vu aujourd'hui avec Wilson bien sûr, Kebene, Georges Njoroge, également David Mounioutou. On a vu d'ailleurs Alice Mounioutou terminer à la 3e place. Aujourd'hui, Frédéric Koech, le coureur de 28 ans de Charleville, qui avait un très très beau temps à Charleville-Mézières, c'était en 2017, voilà, en 1:06, et qui aujourd'hui a fait un très très beau temps ici sur le semi-marathon d'Orvault. Et bien sûr, Benjamin Enezema. Benjamin Enezema qu'on a vu à la 3e position, qui a fait un petit peu course seul dès les 2-3 premiers kilomètres, qui s'est laissé décrocher, lui, le coureur habitué des 1500 et des 800 mètres. Regardez, mesdames et messieurs, vous avez les replays à l'image, magnifique. Ça, c'était tout à l'heure au départ, Dossard 1, short bleu, Wilson Kebene, Dossard 7, voilà, Frédéric Koech, le vainqueur aujourd'hui de cette 33e édition. Et juste à côté, Dossard 8, Benjamin Enezema. C'est magnifique ces images, mesdames et messieurs. Je peux vous dire que pour les avoir vus tout à l'heure de très près sur la moto, c'était impressionnant, cette foulée fluide à plus de 19 km/h et demi. Voilà, tout à l'heure au passage aux 10 km, en 31:10, 3:07 de moyenne. Pour les coureurs qui sont là, ça commence à causer. Pour la plupart, c'est des séances de VMA pour les meilleures des séances de seuil, mais ça commence à aller très vite. Regardez ces très très belles images tout à l'heure avec les rayons de soleil au départ de cette 33e édition. Allez, l'arrivée d'Anne Pichery de Nantes, voilà, qui en a terminé. Également Florence Thélandier, voilà, pour le 11 km avec Angélique Thélandier, qui ont fait course ensemble peut-être. Voilà, Gilles Châtaignier du Nantes EC, voilà, qui en termine. Jean-Michel Retière de Trélière. Céline Joussaume également, une 57 de Saint-Herblain. Céline Joussaume, voilà, qui en a terminé. Sylvain Lespinasse, voilà, également, qui franchit cette ligne d'arrivée ici, cette belle arche Loire-Atlantique, bien sûr, partenaire de l'événement, le conseil départemental de Loire-Atlantique, avec le club, bien sûr, support, le SCO d'Orvault Athlétisme. Allez, merci pour toutes ces images à nos amis d'ATV, franchement, qui nous ont fait qui vous ont fait vivre la course, bien sûr, du point de vue visuel, télévisuel, ici, avec ce très très bel écran disposé pour l'occasion. Voilà les deux hommes qu'on a vus, Frédéric Koech, Wilson Kebene, qui ont fait course commune un long moment, en tout cas jusqu'au moins au 13 ou 14e kilomètre, avant que Wilson, voilà, décroche un petit peu, mais voilà, il était un petit peu souffrant aujourd'hui. Allez, les nouvelles arrivées avec Vanessa Myrial, triathlon Côte d'Amour, qui en termine. Allez, on vient de passer la barre des 1000 finishers. Il en reste encore un petit peu, bien sûr, sur le parcours, avec l'arrivée de Célia Tito de Nantes, Romain Rousseau de Vertou,
Allez, Dominique Brognon également qui vient de passer cette ligne d'arrivée. Aurore Barbeau, mesdames et messieurs, on continue bien sûr d'applaudir bien fort tous ceux qui en terminent au terme de ces 21 km d'effort, 11 km pour certains. Mais aujourd'hui, vraiment le semi-marathon, 33e édition, 21 km 195, mesdames et messieurs, ça laisse quelques traces. Hein. Alors, une bonne petite récupération, voilà, maintenant en ce dimanche avant de repartir vers d'autres horizons et les courses vraiment amis, pourquoi pas, on le citait tout à l'heure, du côté de Saint-Julien-de-Concelles le 7 avril prochain. Ah oui, et mesdames et messieurs, les applaudissements pour Tom. Voilà Tom qui vient de franchir la ligne d'arrivée, magnifique avec sa petite caméra. Ça, c'est des images qu'on aime voir. Merci, merci. Encore les applaudissements, mesdames et messieurs, pour Tom, voilà, et Nicolas qui vient de passer la ligne. Bravo à vous. Merci, merci vraiment de votre engagement. Ça nous fait bien plaisir de voir de la course à pied, des coureurs également donner de leur temps pour différentes causes. Allez, bravo petit Tom. Vous pouvez aller le féliciter. Il va faire des belles images. Il va garder un beau souvenir de cette 33e édition du semi-marathon d'Orvault. Allez, mesdames et messieurs, on va bien sûr se préparer pour la cérémonie protocolaire dans quelques instants. Le temps de réviser un petit peu les classements. Et ce sera parti pour cette cérémonie protocolaire. Allez, bien sûr, vous avez le temps d'aller récupérer au bar. Bien sûr, tous les bénévoles vous attendent pour vous ravitailler tranquillement avant, dans quelques secondes, la cérémonie protocolaire. Allez, on continue les arrivées avec Constance Vaucel qui nous vient de Paris également, voilà, qui en termine tranquillement. Charlie Seignard, ACL 44 Saint-André-des-Eaux avec Noël Morin également. Laurent Le Breton de la Chevrolière, Jean-Yves Gicchio d'Orvault, Damien Mouton également de Saint-Mathurin, Christian Colin, voilà, qui en termine. Sandrine Bocquier, voilà, qui vient de franchir la ligne. Sandrine,
Voilà, et on regardera bien sûr, n'hésitez pas à aller regarder les classements parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'était qualificatif pour les championnats de France de semi-marathon. Ce sera du côté bien sûr de Saint-Omer d'ici fin octobre. Allez, bravo, ça s'applaudit, main dans la main, les arrivées, voilà. Julie Godineau, on avait Tiffany, Sky et Marie Épée. Voilà, bravo les filles, main dans la main. Et juste derrière, Nathalie Tessier-Pascal, Picard également. Bravo, bravo les filles, bravo à vous. Allez, avec sa belle chevelure dorée, l'arrivée de Quentin, de Peretti, de Blain. Voilà, avec son ami Benoît Boucher également, Laurence Desbois également en approche. Allez Laurence, quelques efforts, voilà, ça y est, c'en est terminé. Juste derrière Catherine Gauthier et Gaëtan L'Hôtelier également qui suit. Allez, une nouvelle fois, bravo, main dans la main, regardez tous ceux qui en terminent. Bravo à Pascal Guédon, Véronique Boyer-Million, Émilie Pignol, bien sûr. Allez, des Orvoltes qui viennent d'en terminer. Orvo, hein, bien sûr, Benjamin de Vildier. Jérôme de Vildier, bien sûr, Paul Marsac d'Orvo, Benjamin de Vildier également. Voilà. Alors, au niveau des arrivants, 1200.
124 en tout, bien sûr, cumulé sur les différentes courses. 11 km et semi-marathon aujourd'hui. Alors c'est sûr que si on cumule tous les kilomètres des coureurs, coureuses et présents aujourd'hui, on va avoir un sacré chiffre. Et l'arrivée aujourd'hui encore sur ce semi-marathon Dossard 2015, c'est Maria Cotin. Voilà Maria, ça y est, c'en est terminé, on arrête le chrono, on garde une petite trace pour mettre ça dans la tablette. Et mesdames et messieurs, main dans la main, voilà, ça s'applaudit. Voilà Pascal Saubourel, également on a là Laurent Hellé et Anne Huguet, voilà tout ça de Saint-Nazaire, venu en voisin de Saint-Nazaire. Bravo à vous, bravo, très très beau maillot bleu du Snooze. Allez, on continue d'applaudir, chers amis, Géraldine Gauthier qui vient de franchir la ligne. Bravo Géraldine. Allez, c'en est terminé et on va attendre bien sûr eh bien, tranquillement ceux qui vont terminer ce semi-marathon ici. Et nous, bien sûr, on va se préparer pour cette cérémonie protocolaire. On va récompenser les différentes catégories, que ce soit sur le 11 km ou le semi-marathon. Allez, Stéphanie Darras qui vient d'en terminer pour les sables. Ouais. Allez, juste avant la cérémonie protocolaire, bien sûr, on va demander aux athlètes concernés par cette remise des récompenses d'être en approche du podium. Bien sûr, il y aura là Frédéric Koech, Wilson Kevenet, Benjamin Enezema. Voilà, ça ce sera pour les 3 premiers du classement. Ensuite, du côté des féminines, bien sûr, Jeanne Chelara, Mélanie Vaillant et Alice Mounioutou également, qu'on retrouvera dans quelques instants. Du côté du classement junior, Valdo Rayac, on l'invitera bien sûr à nous rejoindre. Mathias Gourgue également, David Chégé qui sera également présent, Joannick Pajot, Alain Renaud, Daniel Baron, et du côté des féminines, bien sûr, Marine Échevin, Camille Chéniaud, Stéphanie Briand-Viau qui aura le droit également à un podium quand même, Marion, et Sophie Lecomte et Laurence Dupont-Alné-Laurence. Allez, sur le 11 qui le... Sur le 11... On demandera également à Romain Fourny, à Nicolas Rioux, Sylvain Godet, Sébastien Chevillon à nous rejoindre, Gaëtan Bourgeon, Pauline Landel également, Claudine Martin, Mathieu Bonnemin, Alexis Godard, Félix Proutière, Alexandre Sopin. Agathe Mopou nous rejoindra également sur le podium, Audrey Dudal, Céline Ouvrard, Claudine Martin et Daniel Chenois. Et également pour vous, Guillaume Lecu. Allez, on va donc pouvoir débuter cette cérémonie protocolaire dans les prochaines secondes.
Allez, bien sûr, on continue d'applaudir et d'encourager tous ceux qui en terminent sur le semi-marathon sur l'11 km. Et mesdames et messieurs, eh bien, place maintenant à la cérémonie protocolaire du semi-marathon. Semi-marathon, Marion, on va commencer avec les... Cérémonie protocolaire du semi-marathon. Et Johan, on va bien sûr commencer avec la cérémonie protocolaire et le classement, le podium chez les femmes. Troisième Marion, 1h22:45, Alice Mounioutou. Allez, Alice Mounioutou qui va nous rejoindre sur le podium. Allez, Alice qui arrive tranquillement. Deuxième position pour ACL 44 Saint-André-des-Eaux, mesdames et messieurs, Mélanie Vaillant. Mélanie Vaillant, bien sûr, qu'on a retrouvé sur les différents crosses de la région Pays de la Loire, bien sûr, et qui était aujourd'hui du côté du semi d'Orvault. Mesdames et messieurs, on la veut dire bien fort, celle qui a fait la course en tête, Jeanne Chelagat. Allez, mesdames et messieurs, bien sûr, les applaudissements pour ce podium féminin de cette 33e édition du semi-marathon d'Orvault. D'ailleurs, on va voir, bien sûr, au niveau des organisateurs, mais je pense, et j'en suis même quasiment sûr, que Jeanne eh bien, a battu le record de l'épreuve du côté des féminines, une 16:39. Voilà, il va recevoir bien là les récompenses, les fleurs et trophées de la part de nos élus. Aliette Berthelot, adjointe au sport à la ville d'Orvault. Patrick Briatra, élu à la commission sport et équipement à la ville d'Orvault. On a également Catherine Adam, conseillère municipale sport d'Orvault. André Niamsi, élu à la ville d'Orvault. Et Madame Gaillochet, élue au conseil départemental de Loire-Atlantique. Je crois qu'on peut les applaudir chaleureusement. On va bien sûr... avoir les impressions de notre vainqueur Jane Chelagat, la Kenyane, bien sûr que l'on connaît bien. Jay, so in English, it was, I think, your first win for the new season 2018. I think it's important for you. Last year you had 5 wins in half marathon in France. The first time here for you with a bit of rain. How do you feel today? The weather was not bad, but I struggled to win the race. Thank you. Voilà, elle disait les conditions n'étaient pas trop mauvaises. Voilà, un petit peu timide, hein, Jane Chelagat. En tout cas, elle est très contente de s'être imposée ici. Je crois qu'on peut l'applaudir chaleureusement, très chaleureusement. Et on va quand même avoir un mot aussi de Mélanie, parce que oui. Mélanie, française, première française sur le podium, mais qui en plus bat de près de 3 minutes son record personnel. Oui, Mélanie qui a explosé son chrono aujourd'hui. Bon, Mélanie, on t'avait vu bien sûr tout l'hiver dans cette très très belle saison de cross. Tu pouvais aujourd'hui être d'ailleurs sur les championnats de France du côté de Plouay, mais tu as fait eh bien l'impasse et tu es venu aujourd'hui sur semi-marathon. Tes impressions aujourd'hui sur ta course et ton record? Je suis trop contente en fait, battre mon record de 3 minutes et sincèrement ici j'y pensais pas du tout, donc ça donne de bon augure pour préparer le marathon de Nantes en avril. Marathon de Nantes, Mélanie, on te retrouvera en avril avec un temps à nous dire. 2,55, j'aimerais bien. Voilà, mesdames et messieurs, ça s'applaudit. 2,55 au marathon. On les applaudit bien fort, ce podium féminin du semi-marathon d'Orvault. Voilà, on va vous demander d'aller à l'arrière dans le podium et on va se retrouver avec la cérémonie protocolaire du semi-marathon homme. Voilà, sur la 3e marche du podium, eh bien, ils sont 3 à être partis. Il a conservé la 3e place en étant légèrement distancé.
C'est Benjamin Enezema, le coureur de Guinée équatoriale du Running 41 qui prend voilà la 3e place, qui va nous rejoindre ici sur le podium protocolaire de cette 33e édition du semi-marathon d'Orvaux, celui qui est plutôt un spécialiste du demi-fond mais qui là eh bien, réalise une excellente performance. Voilà, il peut monter sur la 3e marche du podium. 2e de l'épreuve, vos applaudissements pour Wilson Kebenei Kiprotich, le vainqueur sortant, détenteur du record de l'épreuve. Wilson Kebenei voilà, qui nous rejoint, qui va prendre la 2e place en 1h 7 minutes et 43 secondes. Celui qui a connu eh bien, le plus haut niveau mondial, qui a connu les podiums durant les championnats du monde. Voilà, 2e de l'épreuve. Et là, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le vainqueur de l'épreuve, Frédéric Koech, le Kenyan. Voilà, vainqueur eh bien, qui a réussi à distancer eh bien, Wilson Kebenei Kiprotich et qui prend eh bien, la 1re place ici avec un temps d'1h 6 minutes et 38 secondes. Voilà, mesdames et messieurs, eh bien, un tonnerre d'applaudissements pour le podium du semi-marathon sur cette 33e édition du semi-marathon d'Orvaux. Ils reçoivent les récompenses, bien sûr, de la part de nos élus. Aliette Berthelot, Autosport à la ville d'Orvaux. Madame Gaillochet, élue au conseil départemental de Loire-Atlantique. Catherine Adam, conseillère municipale au sport à la ville d'Orvaux. Patrick Briatre, élu à la commission sport et équipement de la ville d'Orvaux. Et André Niamsi, élu de la ville d'Orvaux. Voilà, et Frédéric Koech, donc le vainqueur. On va également obtenir ses réactions dans quelques instants. Maintenant, so Frederic, in English for you too. How do you feel today? You made the race with donc Félix, pardon, Wilson Kebenei Kiprotich. He was a bit ill, so you won the race with a good time. How do you feel? I still feel happy, but the weather is good. Voilà, timide hein, également nos athlètes kenyans, c'est pas évident de les faire parler. Voilà, le temps était bon, ça y a pas de problème, mais ils ont fait donc la course tous les deux et donc c'est lui le plus fort aujourd'hui. On le rappelle, hein, ils sont sparring partners comme on dit, ils s'entraînent ensemble, que ce soit au niveau en France bien sûr et au Kenya. Voilà, je crois qu'on peut réserver une nouvelle fois un tonnerre d'applaudissements pour le podium de ce semi-marathon. On le rappelle, Frédéric Koech, Wilson Kebenei et Benjamin Enezema. Bravo donc à nos 3 concurrents. Voilà, qui vont aller à l'arrière du podium. Et puis on va continuer nos cérémonies protocolaires avec les catégories. Donc cette fois-ci, on va appeler le premier, la première de chaque catégorie. Et là pour le coup, on le rappelle, il n'y a pas de cumul dans les récompenses. Johan, je vous laisse appeler la première féminine. Chez les juniors, Marion, on n'a pas de féminine, donc on va appeler eh bien, le seul junior homme, voilà, récompensé dans sa catégorie de la Regris Pierre, 1:28:09, mesdames et messieurs, Valdo Réac. Valdo, voilà, qui va être récompensé. Voilà, on peut l'applaudir et l'encourager chaleureusement, le jeune coureur, un junior, 1h28:09 qui peut monter sur la plus haute marche du podium. Alors c'est dommage pour toi, hein, tu ne seras pas accompagné d'une jeune junior parce qu'il n'y en avait pas a priori, en tout cas pas qui ait rallié la ligne d'arrivée ici sur ce semi-marathon d'Orvaux. Le voilà qui va recevoir donc sa récompense maintenant, voilà, de Madame Gaillochet, c'est bien ça? Voilà, Madame Gaillochet, élue donc au conseil départemental de Loire-Atlantique. Merci à elle. On peut l'applaudir donc une nouvelle fois, notre jeune junior Valdo Réac. Merci à toi. Allez, bravo à Valdo, bien sûr, Marion. On va enchaîner avec une nouvelle catégorie, la catégorie Espoir cette fois-ci, mesdames et messieurs. Et on va l'applaudir bien fort, celle qui va marcher sur la plus haute marche du podium Endurance 72 triathlon, Marine Échevin. Voilà, elle sera accompagnée bien par un jeune espoir, également un triathlète de l'Endurance 72 triathlon qui réalise un chrono d'1h15 minutes et 33 secondes. Mathias Gourgue, le voilà.
Alors Gourg ou Gourguès, je me souviens, c'est Gourg, hein, c'est ça. Je me souviens, on s'était vu sur un triathlon où je m'étais plantée. Je vais dire ce qui est, voilà. Et j'avais un trou de mémoire, voilà, c'est bien. Donc Mathias Gourg, qui a un frère, je crois, qui court aussi, Simon. Voilà, Simon Gourg, une grande famille hein, dans le triathlon. Ils reçoivent donc leur récompense en étant les premiers espoirs sur ce semi-marathon. Mathias avec bien un chrono d'1h15 minutes et 35 secondes. Très bon chrono pour un jeune coureur. Exactement, Marion, qui passe du coup la barre qualificative pour les championnats de France à Saint-Omer. Voilà, bravo Mathias. On retrouvera peut-être, pourquoi pas Mathias, au championnat de France. Non, ça fait peut-être un peu loin à Saint-Omer. Ah mais il n'est pas licencié. C'est un triathlète, un pur triathlète qu'on retrouvera peut-être plus sur les championnats de France de triathlon, duathlon, aquathlon. Voilà, Grand Prix et Coupe d'Europe de cross triathlon hein, au programme donc pour Mathias Gourg dans les prochaines semaines. On va continuer avec une nouvelle catégorie, cette fois-ci la catégorie senior, donc cérémonie protocolaire du semi-marathon senior. Senior Marion, eh bien on l'appelle tout de suite de Dijon. Mesdames et messieurs, on l'applaudit bien fort, Camille Chéniaud. Voilà, elle sera accompagnée bien sur le podium d'un athlète kényan que l'on connaît bien, licencié au foulées de Saint-Germain-en-Laye. C'est David Kamwende Tchédje, le voilà, qui va recevoir sa récompense. Je crois qu'on peut les applaudir bien sûr. David Kamwende Tchédje qui a bien fait une excellente course, quatrième bien sûr du scratch du classement général de l'épreuve, qui n'a pas réussi à être revu par Jordan Thierry il y a quelques instants. Les voilà qui montent sur la plus haute marche du podium et qui vont recevoir leur récompense. C'est vrai que Marion, on a vu David Tchédje alors partir un petit peu plus prudemment tout à l'heure et puis revenir à la 4e place. On a cru un moment qu'il allait pouvoir revenir sur le 3e Benjamin Enezema. Et puis ensuite c'est Jordan, l'excellentissime Jordan, qu'on a vu revenir à quelques encablures vraiment de David Tchédje. Mais vraiment il manquait encore quelques mètres, mesdames et messieurs. Et ils ont réussi leur récompense donc d'André Niamsi, élu à la ville d'Orvaux, et Catherine Adon, conseillère municipale sport Orvaux. Voilà, on demande juste de remonter sur la marche pour faire la petite photo et de passer à l'arrière du car podium qui nous accueille ici, du car podium GPS. Voilà, on se retrouve maintenant avec la cérémonie protocolaire, donc vétéran 1, Master 1. Allez, on retrouve Marion, la première vétérane, la première Master. Eh oui, multiples podiums ici, habitué des podiums au semi-marathon d'Orvaux, déjà vainqueur en 2009-2014, plusieurs fois sur ce podium. Mesdames et messieurs, on l'applaudit bien fort, Stéphanie Briand-Viau. Ah oui, celle qui a été double vainqueur, 4 fois 2e, 3 fois 3e. Je suis peut-être pas remontée beaucoup plus loin, mais ça se trouve, il y en a eu d'autres. Juste comme ça fait combien de participations sur le SMI d'Orvaux? Une bonne dizaine, ouais. Ouais, une bonne dizaine de participations. On demandera tout à l'heure si c'est pas un record d'ailleurs de participation, et quasiment à chaque fois sur le podium, le podium du classement général. Elle va être donc accompagnée par le premier Master 1, c'est Joannick Pajot de l'entente Nord-Loire 44. Allez, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, le podium Master 1. Ah oui, entente Nord-Loire 44. Podium vraiment voilà de l'entente Nord-Loire 44. Bravo à Stéphanie Briand-Viau avec un record personnel en 1,17 quand même, Marion. C'était en 2008 du côté de Lyon. Voilà, bravo à tous les deux. Et oui, là, la petite photo pour le club, forcément l'entente Nord-Loire 44. Eh bien, aux avant-postes sur ce classement vétéran 1. Merci à tous les deux, bonne récupération et à très bientôt. Et on va se retrouver maintenant avec la cérémonie protocolaire et le podium Master 2. Allez, eh bien Marion, on va appeler tout de suite de Vertou, mesdames et messieurs, Sophie Lecomte. Allez, Sophie Lecomte de Vertou, une 47,01. Voilà, première dans sa catégorie Master 2.
Et elle sera accompagnée bien par le premier Master 2, c'est Alain Renaud du NMA, la section Herbauge attelé 44. Est-ce qu'ils sont là, nos Master 2? Oui. En voilà, en tout cas, c'est Alain Renaud, 1h21 minutes 41 secondes. Un petit peu mal aux jambes, a priori. Ouais, ça se comprend. Hein. Et Sophie Lecomte de Vertou qui est partie malheureusement. Donc voilà, mais c'est pas grave, on va faire la remise des récompenses. Pas de problème. Mesdames et messieurs, on peut l'applaudir bien fort. Oui, on peut l'applaudir bien fort. Et la coupe remise par Patrick Briatre, élu à la commission sport et équipement de la ville d'Orvaux. Voilà, bravo à lui, merci et à très bientôt. Et on va continuer avec le podium Master 3. Master 3 Marion NMA, Stade Nantais, 1:38:51, mesdames et messieurs, Laurence Dupont-Alnay. Laurence Dupont-Alnay, mesdames et messieurs, qu'on applaudit bien fort. Voilà, et elle va être accompagnée bien par le premier Master 3, c'est Daniel Baron de Haute-Goulaine, 1h40:04. Voilà les applaudissements donc pour Daniel Baron. Est-ce qu'il est là, Daniel? Pas de réaction. C'est pas grave, hein, elle sera toute seule sur le podium, récompensée par nos élus, bien entendu, par Catherine Adam, conseillère municipale au sport à la ville d'Orvaux. Ah oui, il faut rester, le petit sourire, hein, la petite pause pour la photo souvenir. Voilà, merci beaucoup. Bonne continuation. Et là, on va pouvoir enchaîner dans quelques secondes. Je ne sais pas si on a retrouvé... Non, c'est pas grave. Allez, cérémonie protocolaire. Ah non, on a oublié quelque chose sur le semi. On a oublié le premier Orvaltais et la première Orvaltaise. Oh là 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 là, mon Dieu. Oui. Je partais à la faute. Chute à l'arrière du peloton, Marion, c'est ça qu'on dit dans ces cas-là. Le premier d'Orvaux. C'est la clavicule, Thierry. Allez, donc la cérémonie protocolaire, cette fois-ci pour le premier Orvaltais et la première Orvaltaise. La première Orvaltaise, mon cher Johan, qui est donc... Eh bien, Johanna Le Chevalier, mesdames et messieurs. Johanna Le Chevalier, est-ce qu'elle est présente ici? C'est vrai que généralement, tous les ans, on a ce podium spécifique pour les Orvaltais et Orvaltaises, mais ils sont tous rendus prendre la douche à la maison. Allez, le premier Orvaltais, eh bien, on va l'appeler, c'est Romain Fourny du Nantes Étudiant Club. Est-ce qu'il est là? Voilà, bon. Ouais. On sera pas loin pour aller leur porter les récompenses. Marion, voilà, c'est ça. On le fait pour le... Et le voilà, le voici. Ah non, c'est pas lui, mais il va venir prendre la récompense pour le copain qui a rendu prendre sa douche, c'est ça? Bah voilà, non mais on a la... Non mais il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'habitude d'avoir les Orvaltais qui sont partis à la douche. Voilà, il aura bien sa récompense. Merci pour lui en tout cas. On se retrouvera du côté du Futuroscope peut-être. Non, mais c'est juste pour la veste. Oui. Allez, mesdames et messieurs, cérémonie protocolaire du 11 km. Voilà les 11 km. Eh bien, on va commencer, mon cher Johan, avec le classement général chez les femmes. Allez, tout à fait, Marion de l'ES Couéron. Mesdames et messieurs, on applaudit bien fort Claudine Martin. Eh oui, sous les applaudissements, Claudine Martin. Deuxième place, mesdames et messieurs, de Nantes, 50-47, Pauline Landel. Est venue en voisine de Boye, voilà, qui a passé juste sous les 50 minutes. Mesdames et messieurs, on accueille bien fort Gaëtane Bourgeon. Allez, bravo à toutes ces féminines, Gaëtane, Pauline, Claudine. Voilà ce très très beau podium de ce 11 km, ma chère Marion. La remise des récompenses dans quelques instants avec nos différents élus venus pour cette remise. C'est vrai que la marche est haute, hein, Marion. D'un seul coup, la première marche, ça fait un petit peu haut. C'est vrai que... Mesdames et messieurs, on les applaudit bien fort avec l'ES Couéron, bien sûr. Et pour les Gazelles aux Trousses, c'est sa première coupe. Mon cher Johan, allez donc recueillir ses impressions quand même. Un premier podium, une première coupe pour les Gazelles aux Trousses. Elle laisse exploser sa joie et elle a bien raison. Alors, Gaëtane, première course et premier podium et première place. Et l'année prochaine, c'est le semi, hein, forcément.
Le semi, alors je l'ai déjà fait l'année dernière, mais je pense pas que cette année je pourrais parce qu'en fait je vais participer au projet de la Sénégazelle. Donc je vais partir pendant une semaine courir au Sénégal, faire une action humanitaire et sportive qui se trouve, je pars le 21 au 29 avril 2018. Donc voilà, Gazelle aux trousses. Gazelle aux trousses. Alors Gazelle aux trousses, donc ça va être que de la course à pied, c'est un raid. Parle-nous-en un petit peu. Alors en fait l'objectif c'est de courir sur 5 jours 10 km de village en village et on a dû récupérer 46 kilos de fournitures scolaires pour ce beau projet humanitaire et sportif. Et donc je me suis inscrite fin janvier 2018 au club d'Herbauche pour m'entraîner un petit peu, voilà. Eh bien bravo mesdames et messieurs, ça s'applaudit quand on peut allier l'utile à l'agréable, l'humanitaire à la course à pied. Ça nous fait bien plaisir mesdames et messieurs, des applaudissements pour ce podium féminin du 11 km. Voilà, il y en profite pour saluer également les concurrents et concurrentes qui en terminent toujours sur le 11 ou sur le semi-marathon. Maintenant place à la cérémonie protocolaire du 11 km masculin. Et sur la troisième marche du podium, vous allez pouvoir applaudir Sébastien Chevillon. Le voilà qui réalise un chrono de 40 minutes et 37 secondes. Voilà, bravo. On vous laisse prendre place sur la troisième marche du podium. Deuxième, Sylvain Godet, Nantes Métropole Athlétisme, le stade nantais. Avec la deuxième place et un chrono de 40 minutes et 34 secondes. Ça se joue à pas grand-chose entre vous deux d'ailleurs. Et donc le vainqueur, celui qui aura départagé la victoire, donc un coureur de Nantes, un cycliste également. Vos applaudissements pour Nicolas Rioux. Voilà Nicolas Rioux. Ah ouais, la Gazette des Sports, c'est Jocelyn qui va être content, il n'y aura jamais autant fait de pub. Hein. Voilà Nicolas Rioux qui va prendre la première place sur ce podium avec un chrono 39 minutes et 35 secondes. Ils reçoivent la récompense des mains de nos élus maintenant avec Aliette Berthelot, adjointe au sport à la ville d'Orvaux. Nous avons également Patrick Briâtre, élu à la commission sport et équipement de la ville d'Orvaux, et Catherine Adon, conseillère municipale donc au sport à la ville d'Orvaux. Bravo à tous les trois. Alors forcément Nicolas, un petit mot. Oui, je suis très content d'avoir gagné aujourd'hui sur le 11 km. Ça me faisait un très bon entraînement, on va dire, parce que j'ai un peu de mal à m'entraîner en ce moment. Donc voilà, c'est une belle compétition, je suis très content d'avoir gagné. Les prochains objectifs, parce qu'il y a du vélo aussi à côté, il n'y a pas que de la course à pied. Oui, alors le vélo ça va être un petit peu plus compliqué cette année puisque je travaille à Paris, donc voilà, c'est un peu dur de s'entraîner, donc c'est pour ça que je me suis un peu replié sur la course à pied et aussi un peu de triathlon, donc voilà, on va quand même se maintenir en forme, on va dire, et garder cet esprit de compétition. Voilà, en tout cas on souhaite une bonne continuité, une bonne continuation dans cette saison 2018 qui ne fait que commencer. Je crois qu'on peut une nouvelle fois les applaudir chaleureusement. Allez, tout à fait Marion, pendant ce temps, c'est vrai que des arrivées en simultané, l'arrivée de Sophie Gallardo et Béatrice Beugel, voilà qui en termine. Bravo à vous, mesdames. Allez, on passe au podium de catégorie Marion. Voilà, avec la cérémonie protocolaire cadet. Nous n'avions pas de cadette, nous avions un cadet. C'est Mathieu Bonnemain de Saint-Sébastien, on peut l'applaudir voilà, très chaleureusement, qui a revêtu son maillot orange alors qu'on accueille en ce moment même sur la ligne les derniers concurrents. Et on peut l'applaudir chaleureusement. Gaël Giraud, mesdames et messieurs. Gaël Giraud, courir à Sainte-Luce. Bravo à Gaël. Et bravo donc à notre jeune cadet Mathieu Bonnemain, le coureur de Saint-Sébastien qui reçoit sa récompense d'Aliette Berthelot, adjointe au sport à la ville d'Orvaux. Bravo à lui.